Timothée de Fontbelle, c'est un auteur que l'on qualifie d'auteur jeunesse, mais bien évidemment on peut le lire à tout âge. Il fut d'ailleurs le premier pour moi à devenir mon auteur préféré, mon écrivain préféré de tous les temps lorsque j'étais adolescente, parce que j'avais lu les 2 romans de Toby Lowness, les 2 romans Van Gogh, le livre de Perles, Céleste ma planète, Victoria rêve, ainsi que les albums La Bulle et aussi Georgia tous mes rêves chantent. Et là j'ai trop hâte de lire son nouveau livre. C'est vraiment un auteur qui possède une plume poétique et magique, son écriture de l'imaginaire est juste une écriture qui reste vraiment gravée en nous, tellement elle nous habite et tellement on s'y sent bien. Ses albums ont aussi su me faire voyager, et si je devais choisir un seul mot pour décrire les romans de Timothée de Fontbelle, je pense que je choisirais le voyage. Parce que jamais, jamais en lisant ces romans, vous ne resterez les pieds sur terre. Vous allez forcément voler et aller vers d'autres contrées, et ça, c'est juste magnifique. Bonjour à tous et bienvenue chez Timothée de Fontbelle, du moins dans ton atelier. Bonjour Timothée. Bonjour Tom. Neverland évoque forcément Peter Pan et donc l'enfance. Pourquoi tu as eu envie d'écrire sur l'enfance? J'écris des romans qu'on dit pour la jeunesse, même si la moitié de mes lecteurs ont plus l'âge d'être jeunes. Et je me suis dit que quitte à écrire pour les grands, je voulais écrire sur les petits. C'est simplement, quand on attaque un livre, on dit qu'est-ce qui est le plus important pour moi là aujourd'hui. L'enfance me manquait. Je pense qu'on écrit aussi avec ses manques, on écrit en état de manque en fait. Non, on sent qu'il y a une grande part d'imaginaire. J'avais l'impression que c'était naturel, que tu pouvais pas t'empêcher de partir dans l'imaginaire. Oui, il y a de l'imaginaire, mais il y a aussi de la description. J'ai essayé de ne pas mentir, Alors, tous les auteurs diront ça, et c'est les pires des menteurs, hein, mais j'ai essayé de ne pas mentir. Tu as essayé de ne pas mentir dans celui-ci. Est-ce que pour toi, l'imaginaire, c'est ce qui fait la littérature jeunesse? J'ai aussi l'impression de ne pas mentir dans mes livres pour la jeunesse. Je pense que l'imaginaire est en fait un moyen de me désarmer, de faire tomber, de ne pas me dire je vais parler du monde, de mon nombril, de mon histoire, et en fait d'en parler encore plus, mais plus librement. En parallèle de Neverland chez l'Iconoclaste, il y a Van Gogh, le 2e tome qui paraît chez Folio. C'est quoi, ça représente quoi pour toi ce passage dans une collection de littérature adulte? De littérature adulte. Alors c'est très étonnant, très surprenant. La littérature jeunesse était un peu ma cachette. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de ne pas en avoir changé un mot et que des lecteurs le lisent sans penser un instant que c'est de la littérature jeunesse. Du coup, ça serait de quoi pour toi la littérature jeunesse? Qu'est-ce qui la différencierait un peu de la littérature adulte? C'est probablement une sorte de condensé de la littérature, dans cette littérature jeunesse, par le fait que le lecteur jeunesse est extrêmement volage, qui peut s'échapper à tout moment, qu'il a toutes les tentations possibles, le téléphone qui vibre dans sa poche, les copains, la console, les réseaux sociaux, tout ça qui à tout moment lui dit viens vers nous, et que le livre doit le tenir et l'attraper. Or, pour moi, c'est la définition du livre en général. Le livre doit nous attraper, mais la littérature jeunesse permet de rendre ça encore plus intense. Séquence visite de l'atelier. Je travaille dans cet atelier depuis quelques années. Je sais que j'ai écrit là au moins Van Gogh 2, le livre de Perles, et puis j'ai écrit pas mal Neverland. C'est le lieu où je viens tous les matins. J'ai besoin de sortir de chez moi, comme n'importe quelle personne part au travail. Et moi, comme un artisan, je pars dans l'atelier où j'écris. Et c'est une sorte de raccourci aussi quand je travaille avec des gens. Quand enfin j'ai une activité moins solitaire, je travaille avec un illustrateur, j'ai un projet de bande dessinée. Et puis, sur ce mur-là, l'original de la couverture de Toby Lowness, mon premier roman, dessiné par François Place. La boîte à mots. Le mot élu est le mot terrier. Le mot terrier, pour moi, il n'est pas très dégoulinant, il est plutôt sec.
il est plutôt la planque, la cabane, il est un peu tout ce que j'aime à vrai dire. Les terriers, c'est les terriers des taupes que je poursuivais enfant en y mettant des pétards. Donc le terrier, c'est quand même un lieu du chasseur de 7 ans que j'étais.